Salut à tous, c'est votre chaîne Beba Vision qui parle sur le cube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Rubik's Cube 3, pas 3. Donc aujourd'hui on va voir le cas du petit L, qui veut dire quand vous terminez les deux premières parties ou les deux premières couronnes et vous regardez votre face jaune, vous tombez sur ce cas là. Vous regardez votre face jaune et vous voulez faire la croix jaune et vous tombez sur ce cas là du petit L. Donc on a dit le petit L, on doit le tenir dans ce sens là, vers la gauche. On ne doit pas le tenir ni dans ce sens là, ni dans ce sens là, et ni dans ce sens là. Donc on doit le tenir dans ce sens là. Et pour finir la croix jaune ou constituer la croix jaune, on a juste un seul et unique algorithme à appliquer. Qui dit, donc c'est A, H, D, H-, D- et A- pour finir. Et comme vous voyez, on a notre croix jaune qui est constituée. Bon, on oublie ces deux coins là. Et j'ai remarqué une faute que la plupart font. C'est par exemple quand je vous dis là la croix jaune, vous devez me dire c'est ça. Vous ne devez pas paniquer ou vous embrouiller avec les autres pièces. Par exemple ici, on a notre croix jaune qui est ici et les deux coins là qui sont bien faits. Ces deux coins là. Donc quand je vous dis la croix jaune, c'est ça. Quand je vous dis deux coins, c'est ça. Par exemple, dans le cas du petit L, bon, comme ça vous avez le petit L qui est net. Par exemple, on va lui rajouter deux coins jaunes. Comme vous voyez ici, par exemple, dans ce cas-là, c'est toujours le cas du petit L. On a toujours le cas du petit L. On a juste ces deux coins-là qui sont remontés. Donc, quand on fait notre croix, on doit juste se concentrer sur notre croix, qui veut dire, quand vous faites une certaine partie, vous devez juste vous concentrer sur la partie que vous faites et regarder juste les pièces de la partie que vous faites. Par exemple, cette croix-là, il nous manque ces deux pièces-là. Donc, on regarde juste ces deux pièces-là avec ces deux-là. Donc, on a ces deux qui sont bien constitués. Donc, on n'a qu'à rajouter ces deux-là. Ces deux coins-là, on les oublie. Qui veut dire concentrez-vous juste sur la partie de votre travail. Parce qu'il y a des personnes, quand par exemple ils tombent, ils finissent ces deux parties-là et ils regardent leur face jaune et ils ont ce cas-là. Et ils ne savent pas quel algorithme appliquer parce qu'ils ne reconnaissent pas leur cas. Pourquoi? Parce qu'il y a ces deux coins-là qui sont remontés. Donc ce cas-là, regardez juste, voilà notre croix jaune. Et quelles pièces qui sont jaunes dans notre croix, c'est ces deux-là. Bien sûr avec le centre. Donc c'est le petit L. Ces deux-là, on les oublie. Donc vous devez vraiment vous concentrer juste sur la partie que vous devez faire et appliquer vos algorithmes. Comme ici, donc on tient le petit L dans ce sens-là et on applique l'algorithme qui dit, donc c'est A, H, D, H-, D- et A-. Et comme ça, on a notre croix jaune qui est bien faite. Donc, si vous avez des questions, des problématiques, besoin d'algorithmes ou besoin de méthodes, de techniques, de formules, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et moi aussi, je n'hésiterai pas à vous répondre avec des vidéos et des solutions possibles. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans de nouvelles vidéos. D'ici là, achetez un cube et entraînez-vous bien. Allez, ciao! Solving in 3, 2, 1.